Bienvenue sur notre chaîne, où le cœur de l'Afrique bat dans chaque histoire. Ici, nous vous apportons des contes captivants remplis de cultures riches, d'émotions profondes et de personnages inoubliables. Chaque histoire propose un voyage à travers l'amour, le conflit et le surnaturel, révélant les vérités de notre humanité. Si vous désirez des aventures qui résonnent avec votre esprit et votre âme, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté et abonnez-vous dès maintenant pour faire partie de la magie, alors que nous explorons le monde enchanteur du storytelling Nollywood. Embarquons ensemble dans ce voyage. Au cœur du Nigeria, il y avait un village appelé Kpanchi, niché sous un feuillage d'arbres. Ses habitants étaient liés par la tradition et la peur. Pendant des siècles, la légende d'Ojuju Calabar hantait leurs nuits et remplissait leurs maisons de murmures. Personne ne savait exactement ce qu'était Ojuju Calabar. Certains disaient que c'était un esprit, d'autres un monstre, mais tous s'accordaient à dire que c'était une force mystérieuse et dangereuse. Le simple fait de prononcer son nom faisait frémir les villageois. Bien que personne ne l'ait jamais vu, sa présence était indéniable. Le village vivait dans son ombre, croyant qu'il était un présage de malheur et de terreur. Un jour fatidique, les faibles rumeurs devenaient terriblement réelles. Des enfants commençaient à disparaître sans laisser de traces. Un à un, ils disparaissaient dans la nuit, laissant derrière eux des familles dévastées et une panique grandissante. Le village de Kpanchi était saisi par la peur. Les parents serraient leurs enfants plus fort, et les rues devenaient silencieuses alors que le soleil se couchait. Le roi du village, le roi Etu, observait impuissant alors que le désespoir de son peuple s'intensifiait. Déterminé à protéger son peuple et à mettre fin à la peur, il émit un décret. Quiconque pouvait identifier la créature mystérieuse et ramener la paix au village serait richement récompensé. La récompense était plus que de la richesse. Quiconque réussissait gagnerait également la main de sa belle-fille, Shaya, en mariage. Des hommes de tout Kpanchi se portèrent volontaires, désireux de revendiquer à la fois les richesses et Shaya. Armés de courage et d'espoir, ils s'aventuraient dans la forêt dense et profonde. Cependant, la forêt était impitoyable. Ses arbres majestueux et son sous-bois épais semblaient conspirer contre les braves hommes, les piégeant dans un labyrinthe d'ombre et de secrets. Les jours passaient et beaucoup de ceux qui s'aventuraient dans la forêt ne revenaient jamais. Les villageois, attendant avec impatience, commençaient à perdre espoir. Au milieu de ce tumulte, un jeune homme nommé Ojuju Calabar se démarquait. Sa motivation était différente. Ojuju avait perdu ses deux frères et sœurs, Enema et Enesh, à cause de la créature. Après la mort de leurs parents, ils étaient tout ce qui lui restait. Leur disparition l'avait brisé et rempli de colère. La douleur de leur perte était une blessure qui ne guérissait jamais. Pour lui, la promesse du roi de richesse et de mariage importait peu. Son seul objectif était de découvrir la vérité sur la créature et de retrouver ses frères et sœurs disparus. Pendant des années, Ojuju s'était préparé pour ce moment. Il avait passé d'innombrables nuits à étudier le folklore de la forêt, à parler aux anciens et à perfectionner ses compétences. Il avait entraîné son corps à endurer les conditions les plus difficiles, apprenant les voies de la terre et de ses créatures. Pendant que les autres cherchaient la fortune, lui cherchait des réponses. Son cœur brûlait d'espoir que ses frères et sœurs étaient toujours en vie quelque part, et que découvrir la vérité sur la créature le rapprocherait d'eux. Le moment était venu pour Ojuju d'agir. Il s'aventurerait dans la même forêt qui avait englouti tant d'hommes braves avant lui. Mais contrairement aux autres, il ne portait pas seulement des armes, mais aussi des connaissances. Des connaissances transmises à travers les générations, cachées dans les histoires du village. Alors qu'il se lançait dans son voyage, il savait que ce ne serait pas facile. Mais sa détermination était plus forte que toute peur. Il ferait face à tous les dangers qui l'attendaient, car dans son cœur, il croyait que la vérité serait enfin révélée, et avec elle, l'espoir de retrouver sa famille perdue. Avec une ferme résolution, Ojuju se mit en route pour confronter l'obscurité qui hantait sa famille depuis si longtemps. La créature mystique était sur le point de faire face à un ennemi motivé par une quête personnelle de justice et de rédemption. Mais ce qui l'attendait était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer.
Le jour du jugement était enfin arrivé. Ojuju rassembla ses affaires essentielles et se dirigea vers la forêt d'Ikono, un endroit craint par beaucoup, mais qu'il avait étudié pendant des années. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, l'air devenait lourd d'anticipation. Les arbres majestueux le surplombaient, leurs branches tordues formant un couvert qui laissait passer seulement des rayons de lumière. La forêt semblait vivante, les feuilles murmurant des secrets portés par le vent, et chaque ombre semblait se mouvoir avec une intention. Soudain, la douce brise qui l'avait accompagné à travers la forêt s'arrêta brusquement. L'air autour de lui devenait lourd, presque surnaturel. Avant qu'Ojuju ne puisse réagir, quelque chose ou quelqu'un l'attrapa par derrière. La force était puissante, une prise invisible qui se resserrait autour de lui comme un étau. Il luttait pour se libérer, se débattant contre cette emprise invisible, mais sa force semblait insignifiante face au pouvoir écrasant qui le retenait. Alors qu'il se battait, une douleur vive traversa son visage. Une force invisible l'avait entaillé, du front jusqu'au menton. La coupure était profonde, et le sang commençait à couler sur son visage, mais la douleur était rien comparée à la peur qui le traversait. Le monde autour d'Ojuju commença à se brouiller. Sa vue s'assombrit alors que sa force s'évanouissait, et il s'effondra, tombant face contre terre sur le sol de la forêt. Le silence tomba sur la forêt tandis qu'Ojuju restait immobile, son corps brisé et meurtri. Pendant 4 jours, Ojuju resta inconscient au cœur de la forêt d'Ikono, exposé aux éléments. Sa respiration était superficielle, et il semblait que la vie elle-même lui échappait. Mais alors, quelque chose d'étrange, quelque chose de miraculeux, commença à se produire. Bien que son corps fût immobile, il était en train de changer. Lentement, ses muscles commencèrent à enfler, se développant à chaque heure qui passait. Ses membres grandissaient, sa poitrine s'élargissait et sa peau durcissait comme de la pierre. C'était comme si la forêt elle-même avait commencé à travailler sur lui, le remodelant en quelque chose de plus qu'humain. Lorsque Ojuju finit par se réveiller, ses yeux s'ouvrirent aux faibles lumières filtrant à travers les arbres. Il se redressa du sol, le mouvement lui paraissant étrange, presque surnaturel. En se levant, il réalisa avec choc que la forêt autour de lui semblait plus petite, bien plus petite que ce qu'il se souvenait. Sa tête frôlait les cimes des arbres, et quand il regarda vers le bas, son corps n'était plus celui qu'il avait connu. Ojuju avait été transformé en géant, dominant les mêmes arbres qui lui avaient jadis semblé si imposants. Ses mains, maintenant énormes, se serraient en poing, et il ressentait une montée de pouvoir parcourir son corps. La coupure sur son visage avait cicatrisé, ne laissant qu'une légère cicatrice comme souvenir de la bataille qu'il avait livrée dans l'ombre. Sa transformation était à la fois un cadeau et une malédiction, car désormais il portait la force d'affronter la créature mystique. Mais à quel prix? Ojuju n'était plus simplement un homme cherchant justice pour sa famille, il était devenu quelque chose de plus. Son voyage avait pris un tournant inattendu, et alors qu'il contemplait la forêt, il savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. La légende d'Ojuju Calabar était sur le point d'être réécrite, et la vérité qui l'attendait serait bien plus choquante que n'importe quel mythe jamais raconté. Alors qu'Ojuju se levait, le monde autour de lui avait changé de manière qu'il avait du mal à comprendre. La forêt, autrefois vaste et imposante, semblait maintenant petite et fragile, les arbres ne ressemblant guère plus qu'à des brindilles. Son esprit s'emballa alors qu'il essayait de comprendre sa soudaine transformation. Quel genre de sorcellerie l'avait envahi? Et comment cela pouvait-il l'aider dans sa quête pour retrouver ses frères et sœurs et démasquer la créature qui avait terrorisé son village? Ojuju était devenu quelque chose d'outre-monde, mais sa mission restait douloureusement humaine. Retrouver ceux qu'il aimait et découvrir la vérité. Incertain quant à sa prochaine étape, Ojuju décida de retourner au village de Panchi. Craignant ce que les villageois pourraient penser et inquiet pour sa sécurité, Ojuju choisit de se couvrir le visage d'un voile et de rentrer discrètement dans sa hutte, espérant que personne ne le verrait. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'Ojuju s'approchait de sa hutte, l'un des villageois remarqua sa grande silhouette et fut immédiatement effrayé. Il courut prévenir les autres,
criant que la créature responsable de la disparition de leurs enfants était revenue. Le lendemain matin, de plus en plus de villageois se rassemblèrent autour de la hutte d'Ojuju, protestant et l'accusant d'être la cause des enfants disparus. « C'est lui qui prend nos enfants !» s'écria une femme, sa voix tremblante de peur. Un murmure d'accord parcourut la foule. Un autre villageois s'écria « Ojuju Calabar, le monstre !» Et avec cela, le barrage se rompit. La peur et la colère se répandirent comme une traînée de poudre, enflammaient les angoisses longtemps enfouies des villageois. La place du marché, autrefois calme, se transforma en un chaos. Les gens, déjà terrifiés par les disparitions inexpliquées de leurs enfants, étaient désormais convaincus que le géant devant eux était la créature responsable. « Ojuju Calabar! Ojuju Calabar !» chantèrent-ils. Le nom qui avait jadis été murmuré par peur, devenant maintenant un cri de ralliement pour la vengeance. La foule se précipita en avant, leur peur alimentant leur désir de justice. Certains prirent des pierres, d'autres levèrent les poings, exigeant des réponses. Ojuju resta figé au milieu du chaos, son cœur battant la chamade. Il était revenu cherchant des réponses. Mais maintenant, les gens qu'il avait jadis connu comme l'un des leurs le voyaient comme le mal même qu'il avait juré de détruire. Son cœur souffrait du poids de leurs accusations. Il avait enduré tant de choses, perdu tant de choses, et maintenant, au lieu de trouver de l'aide, il était considéré comme le méchant. À cet instant, Ojuju savait qu'il devait laver son nom. Il ne pouvait pas laisser la peur des villageois les aveugler à la vérité. Mais comment, en tant que géant, pouvait-il les convaincre qu'il était toujours le même homme qui avait autrefois marché parmi eux? Et plus important encore, comment pouvait-il arrêter la véritable créature derrière les enfants disparus? Son esprit s'emballa, cherchant un moyen de sortir du chaos. Il devait agir rapidement, avant que la peur des villageois ne se transforme en quelque chose de bien plus dangereux. La vérité devait éclater au grand jour. Et Ojuju réalisa que son voyage n'était plus seulement une quête pour retrouver ses frères et sœurs. Il s'agissait de sauver le village d'une menace bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. La nouvelle de la transformation d'Ojuju Calabar et des accusations portées contre lui se répandit rapidement à travers Kpanchi. La peur et la confusion engloutirent le village alors que l'Ojuju, jadis respecté, était maintenant perçu comme une menace imminente. Les villageois, terrifiés et incertains, se rassemblèrent au palais, exigeant que le roi prenne des mesures rapides. La vue du géant les avait déstabilisés, et dans leur panique, ils croyaient que bannir Ojuju était le seul moyen d'assurer leur sécurité. Le roi Etu, cependant, ne se hâta pas de juger. Il se souvenait des parents d'Ojuju qui avaient été des piliers de la communauté, respectés, bienveillants et dignes. Leur héritage persistait dans son esprit, et il avait du mal à croire que le fils de personnes si honorables puisse être responsable de la souffrance du village. Pourtant, le roi savait aussi qu'il avait la responsabilité de protéger son peuple. Le village était déjà sur les nerfs à cause des disparitions, et maintenant, avec l'apparition soudaine d'un géant parmi eux, la peur menaçait de se transformer en chaos. Après de longues délibérations, le roi Etu prit sa décision. Il émit un décret qui équilibrerait le besoin de justice avec la mémoire de la famille d'Ojuju et l'incertitude entourant le véritable coupable. Ojuju Calabar devait être isolé du reste du village. Il lui était interdit de parler à qui que ce soit, de participer à des échanges commerciaux ou de prendre part à des activités villageoises. Ce n'était pas un bannissement complet, mais un exil silencieux au sein même du village qu'il avait appelé chez lui. Le décret du roi était sa manière de maintenir la paix. En isolant Ojuju, il espérait prévenir d'autres troubles et le protéger de la colère des villageois, tout en laissant le temps à la vérité d'éclore. Mais alors qu'Ojuju se tenait seul, dominant les huttes et les marchés de Kpanchi, son cœur s'alourdissait de chagrin. Il était revenu à la recherche de réponses, mais au lieu de cela, il avait été rejeté, mal compris et craint. Même le roi, qui lui avait montré une certaine clémence, semblait incertain. Dans les jours qui suivirent, l'isolement d'Ojuju devint un symbole de peur. Le nom Ojuju Calabar n'était plus prononcé comme celui d'un homme, mais comme un avertissement. On disait aux enfants de rester éloignés de lui,
et les adultes murmuraient des récits de ses supposées actions monstrueuses. Si quelqu'un apercevait le géant errant aux abords du village, il crierait « Ojuju Calabar » et s'enfuirait terrifié. Sa silhouette imposante, autrefois celle d'un villageois, évoquait désormais la terreur partout où il se rendait. Mais au milieu de la peur et des rumeurs, il y avait une petite lueur dans le monde sombre d'Ojuju. Un petit garçon, n'ayant pas plus de 8 ans, osait être différent. Son nom était Ifa. Et tandis que le reste du village fuyait Ojuju, le cœur d'Ifa était rempli de curiosité et de compassion. Il avait entendu les histoires des anciens, mais quelque chose à leur sujet ne lui semblait pas juste. Il ne pouvait pas croire que l'homme que tout le monde craignait était vraiment un monstre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le village, Ifa s'éclipsa discrètement de chez lui. Dans ses petites mains, il portait un paquet de nourriture, soigneusement enveloppé dans un tissu. Il se dirigea vers les abords de Panchi, où Ojuju restait souvent, loin du brouhaha du village. Lorsqu'il trouva Ojuju, le géant était assis seul, regardant au loin, perdu dans ses pensées. Ifa hésita un instant, son cœur battant, mais ensuite il avança. « Ojuju » appela-t-il doucement, sa voix tremblant légèrement. Le géant se tourna, ses yeux remplis de surprise à la vue du garçon. « Je t'ai apporté quelque chose » dit Ifa, tendant le paquet de nourriture. Ojuju, qui s'était habitué aux cris et à la peur des villageois, fut surpris par la gentillesse du garçon. Il s'agenouilla, sa massive silhouette projetant une longue ombre sur l'enfant, et prit doucement la nourriture. « Merci, dit-il, sa voix douce mais chargée d'émotion. À cet instant, Ojuju réalisa que pas tout le monde dans le village le voyait comme un monstre. À partir de ce jour-là, Ifa continua de rendre visite à Ojuju en secret. Il lui apportait de la nourriture, des histoires et surtout de la compagnie. L'innocence et le courage du garçon touchaient le cœur d'Ojuju, lui donnant l'espoir que tout n'était pas perdu. Alors que le reste de Panchi lui tournait le dos, le petit geste de gentillesse d'Ifa rappelait à Ojuju qu'il restait encore du bon dans ce monde, et peut-être une chance de laver son nom. Alors qu'Ojuju était assis avec le garçon, partageant des histoires sous la lumière déclinante du soir, le cœur du géant commençait à guérir, même si ce n'était qu'un peu. Pourtant, il savait que sa quête était loin d'être terminée. Il devait découvrir la vérité, non seulement pour lui-même, mais pour l'avenir de Kepanchi et pour les enfants qui étaient encore portés disparus. Un jour, alors que le soleil commençait à se coucher et que le ciel se peignait de teintes orange et rose, Ojuju était assis avec le garçon, Ifa, qui était devenu son seul compagnon. Le lien entre les deux s'était renforcé au fil des semaines, mais quelque chose préoccupait Ojuju. Il se tourna vers le garçon et demanda doucement « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi comme les autres ?» Ifa leva les yeux vers le géant, son jeune visage calme et réfléchi. « Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne, » dit-il simplement. « Des enfants sont encore portés disparus et j'ai perdu ma sœur jumelle aussi. Je crois que tu peux m'aider à les retrouver. » Le cœur d'Ojuju se serra à la mention de la sœur disparue d'Ifa, et des souvenirs de ses propres frères et sœurs, Enema et Eneche, refirent surface en lui. Il était en quête depuis si longtemps, d'abord en tant qu'homme, puis en tant que géant. Mais entendre la foi inébranlable d'Ifa en lui réveilla quelque chose de nouveau en lui. Ojuju partagea son histoire, la perte de ses frères et sœurs et sa transformation dans la forêt, et Ifa l'écouta, les yeux écarquillés, absorbant chaque mot. Lorsque Ojuju eut terminé, la voix du garçon était calme, mais empreinte d'une sagesse étrange, au-delà de son âge. Peut-être que nos ancêtres t'ont gardé en vie, fait de toi un géant pour une raison. Tu as survécu 4 jours dans la forêt sans nourriture ni eau. Ce n'est pas juste de la chance, c'est un signe. Ojuju resta silencieux un moment, méditant sur les paroles du garçon. Sa transformation pouvait-elle vraiment faire partie de quelque chose de plus grand? Les ancêtres l'avaient-ils épargné pour une raison? Il se rendit compte que peut-être la force qu'il avait acquise n'était pas seulement pour lui, elle était pour le village, pour les enfants et pour la vérité qui restait encore cachée. « Je pense que tu as raison, » dit Ojuju, sa voix assurée par une nouvelle détermination. « Ce pouvoir, cette forme, c'est une bénédiction déguisée. Et avec cela, nous découvrirons la vérité. »
Ensemble, ils élaborèrent un plan. Ojuju, utilisant sa taille et sa force immense, retournerait dans la forêt d'Ikono, là où les disparitions avaient commencé. Là, il tendrait des pièges pour la créature mystérieuse qui avait enlevé les enfants de leur foyer. Avec l'aide d'Ifa, Ojuju rassembla des matériaux et se prépara pour la nuit où la créature était la plus susceptible de frapper. Lorsque la nuit tomba, Ojuju entra de nouveau dans la forêt d'Ikono, sa forme massive se fondant dans les ombres des arbres imposants. Il installa les pièges, les camouflant soigneusement avec des branches et des feuilles. La forêt était étrangement silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Ojuju se baissa, attendant les signes familiers. La brise, le bruissement étrange qui accompagnait toujours la présence de la créature. Les heures passèrent, mais Ojuju resta vigilant. Puis, à mesure que la nuit s'approfondissait, le vent se leva et les feuilles commencèrent à bruire. L'air devint plus froid et Ojuju sut que la créature était proche. Son cœur battait la chamade alors qu'il serrait sa prise sur les cordes de son piège, prêt à bondir. Soudain, il y eut un claquement. Le piège s'était déclenché et Ojuju bondit hors de sa cachette. Il vit la silhouette se débattre, emmêlée dans les cordes, se débattant violemment pour se libérer. Ojuju ne perdit pas de temps. Il attrapa la robe de la créature, la tirant près de lui avec sa force immense. Mais alors qu'il se préparait à affronter le monstre responsable de tant de douleur et de peur, quelque chose l'arrêta net. La robe qu'il avait arrachée révéla un visage familier, un visage qui choqua Ojuju jusqu'au plus profond de lui. Debout devant lui, pris dans son piège, ce n'était pas un être surnaturel. C'était le roi de Panchi lui-même. L'esprit d'Ojuju vacillait. L'homme qui avait décrété son isolement, celui qui avait régné sur le village pendant si longtemps, était-il vraiment le responsable des disparitions? Cela semblait impossible, mais la vérité était maintenant exposée devant lui. « Votre Majesté, » dit Ojuju, sa voix tremblant de stupeur. « Vous, comment pouvez-vous être celui qui enlève les enfants ?» Le roi, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de culpabilité, peinait à parler. Mais le mal était fait. La vérité, longtemps cachée dans l'ombre, avait finalement éclaté au grand jour. Ojuju se tenait au-dessus de lui, n'étant plus seulement un homme cherchant justice pour lui-même, mais un protecteur du village, un géant à plus d'un titre. La question qui flottait désormais dans l'air était de savoir comment le village réagirait en apprenant que le plus grand mal venait de l'intérieur. Ojuju Calabar resta figé, l'incrédulité le traversant. Qui aurait jamais imaginé que la créature mystérieuse que tout le monde redoutait était en réalité le roi de Panchi lui-même? Son esprit s'emballait alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Voyant le choc dans les yeux d'Ojuju, le roi tomba rapidement à genoux, suppliant. « S'il garde ce secret, » implora le roi. « Je n'ai fait de mal à aucun des enfants. J'ai seulement pris ceux qui étaient insolents, fiers, qui harcelaient les autres ou qui étaient négligés par leurs parents. C'étaient des âmes perdues, et je leur ai offert une vie meilleure, loin des soucis du village. » La curiosité d'Ojuju prit le dessus, et il demanda au roi, « Mais où sont les enfants maintenant? Qu'as-tu fait d'eux » Sans hésiter, le roi conduisit Ojuju plus profondément dans la forêt d'Ikono, le guidant vers un village caché, niché là où personne ne pouvait le trouver. À mesure qu'il s'approchait, les yeux d'Ojuju s'ouvrirent en grand, émerveillés. Le village était paisible et plein de vie. Les enfants, autrefois considérés comme perdus, prospéraient, en bonne santé, heureux et bien pris en charge sous la surveillance attentive du roi. Ojuju était stupéfait. Les motivations du roi n'étaient pas entièrement mauvaises, mais le secret et la tromperie avaient causé tant de peur et de douleur dans le village. Parmi le groupe d'enfants qui jouaient, Ojuju aperçut ses frères et sœurs longtemps perdus, Enema et Enech, ainsi que la sœur disparue d'Ifa. Son cœur se gonfla de soulagement et de joie alors qu'il courait vers eux, les serrant fermement dans ses bras. Les larmes de bonheur lui montaient aux yeux alors qu'il se retrouvait. Le poids qui pesait sur sa poitrine depuis si longtemps s'était enfin envolé. Le roi, se tenant à proximité, parla doucement à Ojuju. « Ramène tes frères et sœurs et la sœur d'Ifa au village. Dis aux gens que les enfants sont en sécurité. Mais je t'en prie, Ojuju, ne révèle pas que je suis la créature. Les villageois ne comprendraient jamais mes raisons.
Ojuju, comprenant désormais la complexité de la situation, acquiesça. Il promit de garder le secret du roi. Il savait que les actions du roi, bien que controversées, n'étaient pas motivées par une pure malveillance. Il avait créé un refuge pour les enfants qu'il pensait être négligés ou maltraités, leur offrant une seconde chance. Alors qu'Ojuju se préparait à quitter le village caché, quelque chose de curieux se produisit. Il ressentit une sensation traverser son corps, comme une brise douce balayant son être. Sa forme de géant commença à rétrécir, ses membres revenant à leur taille normale. Les arbres imposants de la forêt d'Ikono s'élevèrent de nouveau au-dessus de lui. Ojuju baissa les yeux vers ses mains, réalisant avec surprise qu'il avait retrouvé sa taille et sa hauteur d'origine. Une profonde joie le submergea, et il ne put s'empêcher de bondir de joie. La malédiction, ou bénédiction, du géant s'était levée. Comblé de bonheur et accompagné de ses frères et sœurs et de la sœur d'Ifa, Ojuju se mit en route vers Kpanchi. À mesure qu'ils approchaient du village, une grande foule les attendait pour leur retour. Les villageois s'étaient rassemblés, impatients de savoir ce qu'étaient devenus les enfants disparus et de découvrir si Ojuju avait survécu à son périlleux voyage. Ojuju entra dans le village, accueilli par le roi et les regards avides des villageois. Il raconta l'histoire de son périple, expliquant comment il avait affronté la créature mystérieuse et trouvé les enfants perdus dans une partie cachée de la forêt. Cependant, fidèle à sa parole, Ojuju omit la partie sur la véritable identité du roi en tant que créature. À la place, il laissa entendre que la créature ne prenait que les enfants qui se comportaient mal ou qui étaient négligés par leurs parents. Les villageois écoutaient avec émerveillement, stupéfaits de voir les enfants vivants et en bonne santé. Une vague de soulagement parcourut la foule, mais leur curiosité demeurait. « As-tu vu la créature ?» demanda un villageois. Ojuju esquissa un léger sourire. « Oui, dit-il, sa voix calme. Mais ce n'était pas ce que nous pensions tous. La créature ne fait pas de mal aux enfants. Elle ne prend que ceux qui sont insolents, fiers ou négligés. Mais ces enfants sont en sécurité et bien soignés. » Un murmure se répandit dans la foule et les parents commencèrent à se regarder avec inquiétude. L'idée que leurs enfants puissent être enlevés pour mauvaise conduite les laissait mal à l'aise. Ils se précipitèrent vers Ojuju, le suppliant de ramener les autres enfants. Le roi, s'avançant, demanda à Ojuju de tenir sa promesse de revenir avec les autres enfants. Ojuju accepta et fixa une date pour retourner dans la forêt et ramener les enfants restants. Avant de partir, le roi tint sa promesse de le récompenser. Il offrit à Ojuju de grandes richesses et, comme promis, la main de sa fille Chaya en mariage. Bien qu'Ojuju n'ait jamais été motivé par le désir de richesse ou de statut, il accepta les cadeaux du roi avec gratitude, sachant qu'il avait accompli son devoir envers son peuple et sa famille. Dès ce jour, la légende d'Ojuju Calabar perdura à Kpanchi. Elle devint une histoire que les parents racontaient à leurs enfants comme un conte de mise en garde, leur rappelant de bien se comporter sous peine d'être emportés par Ojuju Calabar. Les villageois, bien que toujours craintifs face à l'inconnu, éprouvaient désormais un nouveau respect pour Ojuju. Il avait affronté le mystère le plus sombre de leur terre, non pas comme un monstre, mais comme un héros. Ainsi, le nom d'Ojuju, autrefois prononcé avec crainte, devint un rappel du pouvoir de la gentillesse, de la compréhension et du lien indéfectible de la famille. N'oubliez pas de vous abonner à plus d'histoires fascinantes. À la prochaine et au revoir.